Je m'appelle Jean Telletxea, donc je suis élu à Urugne dans la majorité d'Odile de Corral depuis 2 mandats. Et je me présente donc avec Francis Gavilan, qui était son premier adjoint, puisqu'Odile ne repart pas. Et je vous prie d'excuser Francis, puisqu'on a le dernier conseil municipal ce soir. Et je vous prie d'excuser Sébastien Iribarren, puisqu'on sera 2 membres du PNB dans cette liste, et qui est absent aussi ce soir et qui s'excuse. Alors, on m'a demandé de faire un petit mot sur le développement économique, et on ne peut pas parler de développement économique sans parler de développement durable, n'est-ce pas, Monsieur Baruch? Donc, les enjeux d'une politique de développement économique pertinente et efficace sont considérables. Cette politique doit permettre de corriger des déséquilibres sur notre territoire. Déséquilibres sur les emplois et les activités. L'activité résidentielle, BTP, commerce, tourisme, services s'impose trop largement sur l'activité productive. Industrie, agriculture, pêche, santé, numérique. La première représente 70% des emplois et la seconde 30%. Déséquilibre sur la qualité des emplois. Il faut savoir que la rémunération moyenne des activités résidentielles est inférieure de 25% aux métiers de l'industrie. Déséquilibre sur le nombre de diplômés. En Nouvelle-Aquitaine, seuls 31% des salariés ont un diplôme d'études supérieures, alors qu'en Euskadi, le poids des activités productives et de recherche font que 49% des salariés ont fait des études supérieures. Déséquilibre sur la répartition foncière. Le bilan des 20 dernières années, qui a été fait par l'agglomération il y a quelques semaines, montre que c'est l'habitat qui est le grand responsable de la consommation foncière, aux dépens du foncier économique. Et le foncier économique, il est agricole, artisanal et industriel, et évidemment aux dépens des zones naturelles. On a de nombreux acteurs publics et privés du développement économique. Je comptais les préciser, je ne vais pas le faire. Merci Pampi. Mais si on compte l'agglomération, la région Nouvelle-Aquitaine, si on compte la CCI, l'ODA, Sindar, Aldatou et des associations comme Cap Emploi ou Nouvelle Donne, avec le PNB, nous pensons que quand même la commune, qui a une compétence générale, c'est la dernière, doit garder un rôle dans cette animation économique. Et si sa taille le permet, un élu doit être identifié. Il serait un interlocuteur des commerçants, des artisans, mais aussi des demandeurs d'emploi et des porteurs de projets. Je l'ai vécu, c'est important. On attend beaucoup après cet élu. La commune doit lutter contre la désertification commerciale des centres-bourgs. On a quelques centres-bourgs qui vivent bien au Pays Basque, peut-être une dizaine sur 158 communes, c'est peu. Donc il faut mettre en valeur nos commerçants et nos artisans, c'est le rôle de cet élu aussi. Mais la commune seule, elle ne peut pas prendre en charge l'animation commerciale de son centre-ville. Elle doit accompagner les commerçants et les artisans à s'organiser collectivement. On parle d'UCA, Union commerciale et artisanale, pardon. Même si la commune n'a pas d'intérêt fiscal aujourd'hui à créer des zones d'activité, elle en a plein d'autres. Installation de jeunes actifs, réduction des déplacements travail-logement, mécénat des associations, consommation de services. Il faut donc qu'elle participe à l'identification des futures zones d'activité que la CAPB créera. C'est son rôle, c'est sa compétence. Voilà. Donc une parcelle identifiée, c'est du vécu, c'est une quinzaine d'années avant que la zone d'activité ne voie le jour, si elle voit le jour. 15 ans, ce n'est pas le rythme de vie d'une entreprise. La commune est un bon échelon institutionnel pour mettre en contact les entreprises et les jeunes en cours de scolarisation. Elle peut aider à résoudre les problèmes de recrutement des uns et les difficultés d'orientation des seconds. La commune est aussi partie prenante de la CAPB. Donc il faut qu'elle soit vigilante et active en commission de développement économique. Avec le PNB, nous appelons nos élus à veiller à ce que la CAPB cherche un développement équilibré des territoires, côtes et intérieurs. La CAPB ne bâtisse pas sa politique que sur un simple déploiement de la politique de la région. La région a un schéma. Quand on regarde le schéma de développement économique de l'agglomération, bon, je vais être méchant en disant que c'est un copier-coller, mais enfin on est sur la même ossature. Il faut qu'elle cherche à innover en regardant les ressources et les forces de son territoire. Territoire qui s'ouvre sur Euskadi et sur la Navarre. La CAPB fasse du développement économique l'affaire de tous les acteurs économiques du Pays Basque. Nous pensons qu'une agence de développement économique du Pays Basque serait l'organe qui permettrait de réunir
entreprises et animateurs autour d'un même projet. Ça n'existe pas. Un développement, même économique, doit être durable. Avec le PNB, nous pensons que la politique de développement durable doit être 1. Ambitieuse, 2. Participative, 3. Solide. 1. Ambitieuse. Le temps du greenwashing est terminé. Si nous voulons que le Pays Basque contribue efficacement à la réduction du réchauffement de la planète, il faut que chaque échelon du territoire, dont la commune, vise la neutralité carbone. Il faut que chaque commune mette en place des objectifs, un projet et des actions concrètes sur les 10 prochaines années. C'est compliqué, mais il faut le faire. 2, il faut qu'elle soit participative. L'exemplarité de la mairie n'est plus suffisante. On l'entend trop dans cette campagne. Un projet de développement durable se bâtit avec la population, les établissements scolaires, les associations, les entreprises. Un projet de développement durable s'accompagne d'un nouveau modèle d'action communale. Solide. Un projet participatif, qu'on appelle, ne peut fonctionner dans le temps que si chaque acteur, administré, association, établissement, partage un destin commun. Ce destin, il faut l'écrire. Et l'identité du territoire sera la clé de la réussite du projet. L'identité basque, sa transmission aux plus jeunes et aux nouveaux arrivants devient désormais le facteur majeur de la résilience des territoires. Merci.